Madame le maire, chers collègues, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui regroupe l'attribution de subventions aux associations œuvrant principalement sur les secteurs prioritaires de la politique de la ville, mais aussi d'autres quartiers. Les montants concernés sont conséquents, près de 1,8 million d'euros pour Lille et Hellem, plus de 2 millions d'euros sollicités auprès de l'État et 450 000 auprès de la région. Nous voulons d'abord saluer tous les acteurs des quartiers qui transforment ces investissements publics majeurs en insertion, lien social, développement durable, solidarité et emploi. Toutefois, dans le contexte de la crise sanitaire et pour beaucoup économique et sociale, nous aurions aimé qu'un souffle nouveau, beaucoup plus volontariste de la part de la ville, marque ces mesures qui ne peuvent être d'année en année une simple inflexion de l'existant. Ce que nous aurions vraiment espéré, c'est un grand plan de relance des quartiers lillois, insistant sur des priorités claires et lisibles. Notre ville compte en son sein des quartiers parmi les plus pauvres de France et ces dernières années, avant même la crise sanitaire, les inégalités territoriales entre quartiers ne se sont pas résorbées. Dans plusieurs quartiers lillois, la spirale négative provoque des phénomènes de repli, voire de communautarisme, nourris par un sentiment d'exclusion et de rejet des institutions dont a parlé ma collègue à l'instant. Il est donc urgent de renforcer les moyens consacrés à l'accompagnement social, éducatif et économique des projets de renouvellement urbain. À ce titre, nous pouvons nous réjouir que parmi les 260 actions retenues dans la programmation 2021, 64 soient tout de même des actions nouvelles, adaptées au contexte actuel difficile. Mais nous regrettons que seules 3 d'entre elles concernent le développement économique et 5 l'emploi, alors que dans les 5 objectifs principaux énoncés par la ville, ce soutien est mis en tête des priorités. Pourtant, pour l'emploi des jeunes, il est urgent d'aller plus vite et plus loin. Il est nécessaire d'accompagner le tissu associatif à saisir les nouvelles opportunités du plan national « Un jeune, une solution » lancé en 2020, qui vise à offrir une solution pour chaque jeune avec l'aide à l'embauche, la formation, l'accompagnement, l'aide financière aux jeunes en difficulté. Le plan présenté ce soir aurait dû, selon nous, faire un focus fort sur la mise en œuvre dynamique de l'emploi des jeunes à Lille. Il en va de même pour le nouveau plan Urgence ESS, issu du plan de relance, qui représente la feuille de route nationale pour la refondation économique, sociale et écologique. Une enveloppe de 30 millions d'euros supplémentaires vient d'être lancée, avec une attention spécifique aux associations employeurs jusqu'à 10 salariés, avec une aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000 euros supplémentaires, cumulables avec les autres fonds. La ville doit aider les associations à aller chercher cet argent et cela doit se voir dans la stratégie de la politique de la ville. Sur un tout autre sujet, celui de la prévention de la délinquance, permettez-moi également de nous étonner que seule une action sur les 260 soit classée dans cette priorité. Il s'agit de Angle Intermède RTVL, qui accompagne les personnes incarcérées ou sortant de prison, et dont les actions ont d'ailleurs été freinées en 2020. C'est positif pour elle, cette subvention, mais où est ici le soutien aux nombreux acteurs des quartiers qui agissent pour la prévention ? Peut-être dans la délibération du CLSPD et dans les nombreux tableaux qui nous sont présentés, mais comment, pour nous élus, lire la priorisation, la cohérence de ces tableaux au regard de réelles priorités de la politique de la ville ? Pourtant, les quartiers sont gangrénés par le trafic de stupéfiants et l'insécurité au quotidien. Je ne reviendrai pas sur les nombreux exemples récents. Enfin, sur un sujet d'actualité, celui du respect de la laïcité, de l'éducation civique et de la lutte contre les séparatismes, là aussi, nous aurions souhaité une délibération forte, engagée, avec un véritable plan d'action qui propose des engagements mutuels avec le tissu associatif subventionné. Nous souhaitons à ce titre insister sur l'importance de la bonne formation des adultes relais et des intervenants professionnels du tissu associatif, qui constitue une pièce majeure de ce dispositif. Une vigilance particulière s'impose notamment quant à la fermeté nécessaire sur les valeurs de la République et sur l'égalité femmes-hommes. S'agissant de la concertation avec les habitants et notamment les conseils de quartier, là aussi, dans ce plan, nous aurions souhaité une place plus importante à la concertation pour que les conseillers de quartier puissent étudier réellement les propositions avec le tissu associatif qu'ils connaissent. Enfin, et j'en terminerai là, dans un contexte où l'éducation joue plus que jamais un rôle primordial dans la lutte contre les inégalités, nous tenons à rappeler, comme vous l'avez fait souvent, Madame le maire, que l'île Sud bénéficie du label national Cité éducative. Nous aurions souhaité que dans ce plan des quartiers prioritaires politiques de la ville puisse être suivi l'avancement de ce label et les actions qui y sont insérées.
Au passage, pour terminer, je me permets donc de préciser que je ne partage pas les critiques de ma collègue Faustine Balmem. La politique de la ville a été choisie comme chantier prioritaire de la fin du quinquennat. C'est le message transmis par le Premier ministre le 29 janvier dernier à l'occasion du Conseil interministériel des villes qu'il présidait, entouré de 6 ministres. L'occasion d'annoncer le déblocage de 2,3 milliards supplémentaires en complément du milliard d'euros déjà promis pour les quartiers prioritaires dans le cadre du plan de relance. En conclusion, et compte tenu de ces remarques, nous voterons cette délibération, mais appelons pour la suite à des inflexions permettant une approche plus volontariste sur les points évoqués. Je vous remercie.